monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre, comme d'habitude, de vous parler de mes 5 dernières lectures. Au programme, je vous dirai ce que j'ai pensé du roman jeunesse Frost Heart. Je vous ferai également un retour sur Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Je vous livrerai également un bref avis concernant ma relecture du tome, j'en suis déjà à tome 5 de La Communauté du Sud. Je vous dirai ce que j'ai pensé du dernier Laure Manel, qui est également mon tout premier livre que j'ai pu lire de cet auteur, donc c'est Le Craquant de la Nougatine. Et puis pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé d'une lecture très récente qui a été le premier tome de la duologie de Laetitia Danaé, Rosen. Allez, je commence avec ma première lecture. J'ai eu l'occasion de lire Frost Heart, donc le premier tome qui s'intitule Le Chant des monstres. C'est écrit par Jamie Littler. Avant d'être auteur, Jamie Littler, c'est avant tout un illustrateur d'albums et de romans pour la jeunesse. Et puis il s'est lancé il y a peu de temps dans l'écriture. Merci à la maison d'édition Nathan de m'avoir envoyé ce roman, mais en toute honnêteté et pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas passé un bon moment de lecture en compagnie de ce livre, même si j'ai été favorablement impressionnée par le coup de crayon de l'auteur et illustrateur. On a une petite inspiration manga pour les illustrations. Et pour en revenir à l'histoire, donc on va suivre un enfant qui s'appelle Sandre, qui a été abandonné par ses parents lorsqu'il était plus jeune. Et depuis, il vit de famille d'accueil en famille d'accueil au sein de son village. Il habite dans un pays, dans une contrée où il fait très froid, où il y a toujours de la neige. Et on est aussi dans un univers où le chant est très mal perçu et Sandre, ça le démange depuis sa plus tendre enfance de chanter, de se fredonner à lui-même une berceuse qu'il a le souvenir que ses parents lui chantaient lorsqu'il était tout petit. En débutant ce livre, je ne pensais pas que la musique et le chant allaient avoir une place si importante dans l'histoire, mais bon, soit, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a déplu, c'est que j'ai trouvé que le récit allait trop vite et qu'il y avait beaucoup trop de dialogues. Il n'y a que ça, que des dialogues, et moi c'est pas forcément quelque chose qui me plaît lorsque je lis un livre. J'aime également que l'auteur s'attache à nous décrire son univers, à nous donner des détails sur là où habite Sandre, là où il va aller, de quelle manière sont les personnages qu'il va pouvoir côtoyer, et tout ça a été franchement survolé. Ça m'a pas passionné ce que je lisais, et je ressens pas la curiosité nécessaire pour découvrir la suite. C'est dommage, mais c'est comme ça l'a pas fait avec moi. Je ne peux pas m'empêcher de comparer ce livre avec le Club de l'ours polaire, qui est une fantastique trilogie d'aventures pour les enfants, pour la jeunesse. C'est arrangé à peu près dans la même tranche d'âge, mais qualitativement, le Club de l'ours polaire est tellement au-dessus de Frost Heart, ça n'a rien à voir. Si on peut faire un petit point de comparaison entre les deux univers, c'est qu'à chaque fois on est dans un monde gelé, un monde où il y a de la neige de manière omniprésente. Mais voilà, le parallèle s'arrête franchement là. Bon, enfin, dans les deux cas, c'est aussi un récit d'aventure, mais Frost Heart n'a franchement pas le même niveau que le Club de l'ours polaire. Dommage, petite déception donc. Je suis ensuite allée du côté de ma pile à lire printanière et j'ai sorti de mes bibliothèques le Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, sorti aux éditions PKJ. Ça faisait un petit moment maintenant que j'avais très envie de lire ce livre et que je ne sautais pas le pas. C'est de la fantasy young adulte. Et Sarah Wolf est une auteure bien connue des éditions PKJ puisqu'ils ont déjà traduit et publié bon nombre de ses romans, mais plutôt dans son registre contemporain, plutôt dans son registre romance. Moi, c'est la première fois que je découvre cette auteure et j'ai choisi de la découvrir avec un livre de fantasy qui est pour rappel quand même mon genre préféré. Je n'ai pas trop aimé ce livre-là non plus et j'ai été très surprise et déçue aussi de ne pas accrocher à l'histoire parce que c'est un livre qui possède une très bonne moyenne générale sur Livre Addict, donc peut-être suis-je tout simplement passée à côté. Mais plus vraisemblablement, c'est que ce livre ne répond pas forcément aux critères que j'aime bien retrouver dans les livres de fantasy.
à savoir je n'ai pas du tout aimé La Plume de Sarah Wolf. Quand je lis de la fantaisie, j'ai pas du tout envie de lire des phrases au registre familière, au ton trop moderne. Voilà. En fait, on a un ton trop moderne. On pourrait imaginer que les personnages s'expriment comme vous et moi, et encore. Et ça m'a franchement déplu. J'ai trouvé que ça n'allait pas du tout avec l'univers un petit peu moyenâgeux qu'on essaie de mettre en place, avec des forêts très denses, très touffues et peuplées de sorcières, et puis des châteaux dans lesquels on peut trouver des princes, des rois, des reines et ce genre de personnages. Et le langage était franchement mais très étonnant. Je n'ai vraiment pas aimé la manière dont s'exprimaient les personnages, et c'est quelque chose qui m'a bloqué mais tout au long de ma lecture, et c'est franchement dommage parce que je trouve que l'auteur a une belle imagination, et si ça avait été écrit d'une autre manière, je pense très honnêtement que j'aurais beaucoup aimé le contenu de cette histoire, parce que j'ai trouvé ça chouette d'imaginer des sorcières qui volent le cœur de certains personnages, et du coup ces sans-cœurs deviennent un petit peu les esclaves, les serviteurs des sorcières, et on va découvrir notre héroïne qui s'appelle Zera, qui a été entre guillemets sauvée par une sorcière, puisque ses parents se sont fait tuer par des brigands. Elle était sur le point d'y passer à son tour, et la sorcière, pour lui sauver la vie, lui a volé son cœur. Et la sorcière va proposer un marché à Zera. Elle a très envie d'obtenir le cœur du prince. Et si Zera réussit à lui arracher son cœur et à l'apporter à sa sorcière, eh bien elle pourra retrouver le sien. Donc elle va être envoyée à la cour, elle va suivre une formation pour appréhender les bonnes manières, l'étiquette et les usages de la cour, avant d'être envoyée comme ça sur le front. Et ça partait bien, franchement l'histoire est pas mal. Mais alors La Plume, non. Autant vous dire qu'à ce stade-là, j'étais un petit peu désappointée et démoralisée de mes dernières lectures. Je me disais mince, j'enchaîne les lectures un peu bof, ça peut pas rester comme ça. Donc je me suis plongée dans une valeur sûre et je me suis dit allez ma fille, cette fois tu te relis le tome 5 de La Communauté du Sud de Charlène Harris, une auteure d'urban fantasy que j'apprécie énormément dans cette série-là, série que j'ai lue à de nombreuses reprises et que je me relis une fois de plus avec un quota de 1 tome par trimestre. Donc là c'était mon tome du trimestre, et effectivement j'ai passé un super moment et ça m'a un petit peu relancé pour la suite. Vous verrez après les livres dont je vais vous parler. Alors l'intrigue de ce tome 5, c'est qu'il va y avoir un sniper embusqué à proximité de la ville de Bontemps qui est en train de faire un carton sur tous les métamorphes des environs, et Suki, elle craint un petit peu pour la vie de son frère dont le statut, l'identité ont un petit peu changé là ces derniers temps. Donc elle va essayer de mener l'enquête et de voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, surtout que ces jours vont, comme bien souvent, être eux aussi menacés. Évidemment, j'ai passé un super bon moment de redécouverte, surtout que je me souvenais pas de tous les détails de ce tome 5, donc c'est quand même chouette quand je lis et relis plusieurs fois un livre et qu'il y a encore quelques détails qui m'échappent parce que le temps a passé depuis ma dernière relecture. C'est quand même mieux que de se rappeler absolument tout par cœur à la moindre virgule près. Donc très bon moment, pas de grosses surprises, mais en tout cas un bon moment de vidage de tête pour moi. Par la suite, j'ai eu l'occasion de lire un livre de Laure Manel, dont c'est Le Craquant de la Nougatine, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Michel Lafon. Donc c'est mon tout premier Laure Manel, et autant vous dire que j'ai passé un délicieux moment de lecture en compagnie de ce livre-là, et que ce ne sera certainement pas le dernier livre de l'auteur que j'aurai l'occasion de lire. J'ai très envie de tous me les acheter maintenant. C'est mon truc ça. Dès que je lis un livre d'un auteur ou d'une auteure que j'aime beaucoup, et ben j'ai envie de lire tous les autres bouquins du dit auteur, ce qui fait que j'ai beaucoup trop de livres dans mes bibliothèques et dans ma pile à lire. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. En plus, j'ai vu sur Livre Addict un petit peu les autres avis des lecteurs de ce livre, et visiblement c'est pas son meilleur. Et effectivement, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette histoire, mais je l'ai trouvée quand même déjà très bonne. Donc je me dis, si c'est pas son meilleur, qu'est-ce que ça va être avec les autres? Et ça me rend d'autant plus curieuse de découvrir ces autres histoires. Bref, passons donc. En ce qui concerne Le Craquant de la Nougatine,
on va découvrir un restaurateur qui a la quarantaine qui s'appelle Romain et qui va tomber complètement sous le charme d'une jeune femme croisée dans le bus et il va mener sa petite enquête. Elle s'appelle Alba et elle a un métier peu ordinaire puisqu'elle est voix off. Ça m'a fait sourire, vous pouvez même pas vous imaginer quand j'ai lu ce livre et que j'ai découvert le métier de ce personnage-là qui est Alba. Parce que très peu de temps avant d'entamer ma lecture, je suis tombée, mais totalement par hasard, sur une vidéo sur YouTube d'une nana que je suis de manière très ponctuelle sur Instagram. C'est-à-dire que je suis pas abonnée à cette nana, mais de temps en temps quand je clique sur la loupe, eh bien on a des suggestions de photos, de comptes à suivre, etc. Et de temps à autre je tombe voilà, sur ces photos. Et j'ai appris comme ça que cette nana, en plus d'avoir un compte Insta, de faire différents métiers, parce qu'elle a plein de casquettes différentes, eh bien elle est voix off. Et pas n'importe quelle voix off, elle est voix off de pub, de jingle, de plein de trucs que j'ai découvert il y a une dizaine d'années de ça quand je regardais encore la télé, puisque ça va bien faire 5-6 ans que je ne regarde absolument plus la télé. Ça m'a tellement amusée de voir ce petit parallèle en fait. Et c'est rigolo parce que tout au long de ma lecture, eh bien j'ai imaginé que le personnage d'Alba avait les traits physiques de cette nana que je regarde de temps à autre sur Instagram. Et puis sinon que vous dire, eh bien cette histoire c'est une histoire d'insta-love. On aime ou on n'aime pas ce genre d'histoire d'amour. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange à condition que ce soit bien fait. C'est vrai que l'amour au premier regard parfois ça peut être sujet de discussion quant au niveau de crédibilité, mais écoutez là franchement c'était bien fait. J'ai trouvé que c'était une romance qui était touchante, qui avait son petit lot de drama, mais l'auteur n'a pas choisi non plus d'en faire des caisses et des caisses. Le tout restait cohérent, crédible, rempli de bons sentiments. Alors, si j'ai un petit regret, c'est que j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient vraiment trop secondaires. Mais bon, ma foi, ça m'a pas non plus dérangé. J'étais pas là à me le dire sans cesse quand je lisais ce livre. Ça a été pour moi une très très bonne découverte. J'ai passé un super moment, j'y retournais avec plaisir. J'ai lu cette histoire à toute vitesse. Donc je suis totalement convaincue par le travail de Laure Manel et eh bien, il n'est pas exclu que vous voyez très prochainement des livres de cet auteur rejoindre ma pile à lire dans des prochains book hauls. Et il me reste un livre dont je vais vous parler, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est écrit par une auteure qui habite actuellement en Belgique et qui est Laetitia Danaé. Et on est sur le premier tome d'une duologie intitulée Rosen. Alors si vous ne vous souvenez pas très bien de ce que j'ai pu vous dire concernant cet auteur, eh bien pour vous rafraîchir la mémoire, Laetitia Danaé a également écrit une trilogie de fantasy qui s'intitule Lune pourpre et vis-à-vis de laquelle j'ai ressenti un triple coup de cœur. Autant vous dire que mes attentes étaient au plus haut en commençant Rosen et ne le cachons pas plus longtemps, je n'ai pas eu de coup de cœur vis-à-vis de ce premier tome, mais ça ne m'a pas empêché de passer tout de même une bonne lecture. Donc évidemment, je me procurerai la suite que je n'ai pas encore au moment où je vous tourne cette vidéo, mais ce sera le cas dans les prochains mois, à n'en pas douter. Je suis très très curieuse de tout ce que publie cet auteur parce que je trouve qu'elle a une capacité assez étonnante à se réinventer tout en restant dans le registre de la fantasy et à nous proposer à chaque fois des univers très très différents les uns des autres. On était dans une intrigue de facture beaucoup plus classique avec Lune pourpre. Là dans Rosen on a une mythologie et un folklore résolument orientale. Pour vous parler un petit peu plus longuement de Rosen, on va découvrir le personnage du même nom qui est une princesse Jean qui a 2 sœurs et elles vont être toutes les 3 promises en fiançailles à 3 princes d'Agnir dans le but eh bien, de provoquer une paix entre les 2 peuples qui sont en conflit constant parce que les Dagnir ont depuis toujours été les esclavagistes des djinns. Ils les utilisent à des fins personnelles parce que leur sang contient un fluide qui leur donne des capacités assez étonnantes et très puissantes. Peut-être que l'union des princes et des princesses pourrait aplanir les choses. Donc c'est pour ça que de mauvaise grâce, mais en le faisant tout de même pour leur peuple et pour leur père, les princesses vont se plier au bon vouloir de leur papa
et aller rencontrer les princes d'Agnir. Alors il y a un petit air de la trilogie La Sélection, vous savez cette dystopie à l'ancienne, mais en un peu moins romantique et avec un contexte qui est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fouillé. J'avoue qu'au départ je me suis un petit peu ennuyée, j'avais peur que ce soit une succession de rendez-vous entre les princes et les princesses, de romances naissantes, un petit peu plan-plan et cucul à praline. Et ouf, en réalité, non, plus l'histoire avance et puis plus l'auteur rentre dans le détail de tout ce qui ne va pas entre Jean et Dagnir et rend les choses heureusement beaucoup plus intéressantes. Mais je n'ai pas eu ce petit truc en plus que j'ai ressenti en lisant les différents tomes de Lune Pourpre. Il m'a manqué, je sais pas, il m'a manqué une petite flamme. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien écrit, on a des personnages qui sont toujours aussi intéressants et un contexte qui change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était très chouette et très appréciable. Donc pas de coup de cœur, mais en revanche, une très belle découverte et j'ai déjà hâte de voir comment tout cela finira dans le tome 2. Et c'est avec ce livre que je termine cette vidéo. J'ai bien conscience que mes dernières lectures n'ont pas toutes été absolument étourdissantes et inoubliables. Mais j'espère vous avoir tout de même fait passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de passer en tout cas une très belle journée. Et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!